Le village des recruteurs, vous le savez, ce sont des entreprises qui recrutent, ce sont des organismes de formation et puis ce sont aussi des structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi vers les recruteurs. Bonjour Philippe Huguet. Bonjour. Vous travaillez pour l'ATDEC. Alors en deux mots, l'ATDEC c'est quoi? Parce que c'est une spécificité, je crois, nantaise. Tout à fait. Alors l'ATDEC, on est en fait sur le regroupement de trois structures qui sont le PLI, le plan local d'insertion par économique, les missions locales, donc de l'agglo nantaise, et les maisons de l'emploi. L'idée, c'est justement d'avoir un accompagnement global pour les publics dans une dynamique de recherche d'emploi et d'insertion professionnelle, avec les moins de 26 ans au niveau de la mission locale, les plus de 26 ans au niveau du plan local d'insertion professionnelle et pour l'ensemble après du tout public de l'agglo nantaise, les maisons de l'emploi, où on va retrouver des ressources comme des ressources liées aux espaces numériques, gratuits et accessibles à tous, mais aussi des ressources plutôt orientées entreprises, parce qu'on a une équipe de service emploi entreprise qui va travailler avec les différentes filières porteuses sur l'agglomération nantaise. Et là, notre objectif, c'est de faire le lien entre les demandeurs d'emploi et les acteurs économiques. Alors justement, on entend partout ici que c'est difficile de recruter, c'est difficile de trouver de bons candidats. Est-ce que pour vous, du coup, c'est plus facile de placer vos candidats? Alors plus facile, je sais pas. En tous les cas, on s'efforce d'essayer de créer du lien, notamment avec nos chargés de mission filière, où ils vont mettre en place tous les ans 2 ou 3 d'actions d'ambition filière, on appelle ça comme ça, où des groupes de personnes intéressées par une filière. Donc on a des filières liées à la petite enfance, au santé grand âge, au numérique, au transport logistique, des filières au niveau des métiers verts aussi. Tous ces secteurs d'activité qui effectivement ont cette difficulté, nous disent on a du mal à recruter. L'idée, c'est que pendant ces quinzaines d'ambitions filières, on a tout un travail avec nos partenaires économiques du territoire, avec des visites d'entreprise, des séances de coaching, de l'entretien, essayer de voir un peu des gestes professionnels qui va permettre aux candidats et aux employeurs de se retrouver. Ce qu'on entend aussi beaucoup ici, c'est le critère numéro 1 déjà depuis plusieurs années, ce sont ce qu'on appelle les soft skills, hein, le savoir-être. Comment vous accompagnez vos publics sur ce travail autour du savoir-être? Alors, le travail au niveau du savoir-être, en fait, il peut être mis en place déjà lors des entretiens individuels avec les conseillers, en fonction du rythme d'un nombre d'entretiens qu'ils ont prévus. On met en place aussi des ateliers qui vont permettre aux personnes d'aller toucher, entre guillemets, effectivement, ce qui va être de l'ordre de l'estime de soi. On va avoir aussi des ateliers liés à la préparation aux entretiens d'embauche qui vont amener la personne aussi à se centrer et à s'approprier son parcours et son CV pour ne pas être mis en difficulté devant l'employeur lorsqu'ils seront en entretien. Donc on a des petites actions comme ça qui vont venir toucher du doigt comment je fais pour effectivement bien faire comprendre à l'entreprise que j'ai envie d'y aller et que j'ai des compétences à développer avec eux. Et juste un mot rapidement pour terminer. Est-ce que ces candidats aujourd'hui via de la mission de locale, du PLI, ils ont conscience finalement qu'ils ont presque le pouvoir aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient les chercher, quoi. Alors bon, vous m'auriez dit ça l'année dernière, oui, j'aurais été effectivement, on vient bien leur expliquer, et puis c'est ce qu'on propose aussi, parce que les entreprises viennent vraiment vers nous lorsqu'elles ont une difficulté et lorsqu'elles n'ont plus effectivement de compétences disponibles sur le marché du travail. Donc là, elles font un peu l'effort de venir vers nous pour être un peu plus dans l'acceptation de devoir embaucher des personnes plus avec des savoir-être, et les compétences, ils arrivent à les travailler après en interne à l'entreprise. Là, depuis fin d'année et début d'année, malheureusement, on sent que ça baisse un tout petit peu. Donc, on a sur le marché du travail un taux de chômage un peu plus important, donc des compétences disponibles dans les personnes qui viennent d'arriver au chômage. Donc, c'est eux qui vont être embauchés en priorité. Mais il n'empêche quand même que pour les personnes qu'on accompagne, la relation qu'on peut avoir avec les acteurs économiques du territoire va faciliter cette mise en relation. Et on essaye en tous les cas que s'instaure une relation de confiance avec nos équipes pour que, à un moment, l'entreprise se dit, allez, banco, j'essaye d'embaucher cette personne. Voilà, justement, la mise en relation, le fait que ça matche, c'est l'ADN du village des recruteurs de Nantes ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.